Amen. Amen. Jésus est notre Amen. Amen. Jésus, c'est notre Amen. C'est la victime, c'est notre victime propitiatoire. C'est la victime que Dieu a acceptée pour le pardon de nos péchés. Amen. Pour le pardon de nos péchés. Et Jésus est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Le Fils du Dieu que nous servons. Parce que Jésus a dit que je fais ce que mon Père fait. Je fais ce que mon Père fait et mon Père travaille à tout moment. Donc moi aussi, je travaille. Et il dit qu'il part. Parce que s'il ne part pas, alors le consolateur, notre aide ne viendra pas. Et quand lui il partira, alors le Saint-Esprit viendra et c'est lui qui va nous aider à comprendre tout ce qu'il nous a enseigné. Amen. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, Jésus est tout pour nous. La raison pour laquelle les chrétiens se réunissent le dimanche, ce n'est pas pour autre chose que de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui est tout pour nous. Il y a des gens qui servent des dieux qui sont déjà morts, mais nous avons un Dieu qui est vivant. Ok? Dieu, notre Dieu est vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Ok? Et c'est important pour le chrétien de comprendre. Ok? La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 17, que ceux qui veulent s'accrocher à la loi continuent à s'accrocher, mais qu'ils comprennent que c'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Donc que personne ne nous ravisse le prix par une humilité affectée. Amen. Donc Jésus pour le chrétien représente tout. Nous sommes en Jésus et quand Jésus regarde un chrétien, il ne voit pas le chrétien, il voit, quand Dieu regarde le chrétien, Dieu voit Jésus. N'est-ce pas? Dieu, lui, il voit Jésus. C'est pour ça que Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai du repos. Amen. Parce que Dieu ne nous voit pas, nous les chrétiens. Dieu voit Jésus. Parce que Jésus a pris sur lui toutes nos fautes. Okay? Il a pris sur lui toutes nos fautes. La Bible dit qu'il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Il l'a annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Amen. Ça, c'est Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. N'est-ce pas? Donc, personne ne doit donc te condamner parce que tu manges quelque chose. La Bible dit que personne ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. Okay? Que personne ne te condamne par rapport à cela. Parce que c'était l'ombre des choses qui devaient venir. La Bible dit que je loue les Juifs qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Un zèle sans connaissance. Ils ne comprennent pas. N'est-ce pas? Les Juifs croyaient que le repos était la terre promise. Mais si le repos était la terre promise, pourquoi donc ils n'ont pas tous pris possession de la terre promise? Pourquoi Dieu a laissé certains Cananéens, certains Phérésiens, certains Girgasiens, certains Amoréens encore dans cette terre promise? C'est parce que Dieu était en train de leur raconter quelque chose qu'ils n'avaient pas compris.
Et le véritable repos, c'est en Jésus. Et ce repos, c'est un repos qui vient. C'est un repos qui vient, n'est-ce pas? C'est un repos. Et pour que nous comprenions le repos dont il est question, il a imposé le repos à une catégorie de personnes. Il a imposé le repos aux Juifs. Et lorsque vous regardez les Juifs le samedi, ils se reposent. Pour que nous voyons à quoi ressemblera le repos en Jésus, n'est-ce pas? Mais beaucoup de chrétiens, quand on va leur demander de venir à l'église dimanche, ils vont dire que non, dimanche avait été inventé par, je ne sais pas ce qu'ils racontent encore, avait été inventé par n'importe quoi. N'est-ce pas? Nous les chrétiens, nous n'observons pas le sabbat. Nous célébrons Jésus-Christ parce que notre repos viendra. Ok, notre repos viendra. La Bible dit que personne ne nous condamne à cause de ces choses. Ok, quand tu es chrétien, tu dois avoir cette compréhension. Aujourd'hui, nous allons essayer de terminer avec la 5e partie. Je dis bien que nous allons essayer. Je ne suis pas sûr que nous allons y arriver, mais nous allons essayer de terminer avec la 5e partie de notre sujet, notre thème, qui t'a établi. Et peut-être ça sera aussi important pour nous de revenir sur notre passage de base qui se trouve dans le livre de l'Exode des enfants d'Israël. Allons un peu dans Exode chapitre 2 et nous allons relire le passage de base. Ok? Et c'est des versets 10 à 15. Relisons un peu Exode chapitre 2, versets 10 à 15. La Bible dit que et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon qui l'adopta pour son fils. Et elle le nomma Moïse, qui veut dire sauver des eaux, parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Or, il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères et vit leur dur travaux, il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors il regarda ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le verset 13 dit qu'il sortit le second jour, et voici 2 hommes hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Mais il répondit, qui t'a établi prince et juge sur nous? Qui t'a établi? Qui t'a donné le travail que tu es en train de faire là? Qui t'a établi? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse craignit et il dit, certainement le fait est connu. Or, Pharaon a pris ce fait, ayant appris ce fait, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et s'arrêta au pays de Madian et il s'assit auprès d'un puits. Et il s'assit auprès d'un puits. Donc voilà quelqu'un qui va perdre 40 années de sa vie. C'est ça, Moïse. Il va perdre 40 années de sa vie. Parce qu'il a fait, il s'est hasardé à faire ce qu'on ne lui a pas demandé. Et ça va lui coûter 40 ans. Ça va lui coûter 40 ans. Et c'est pour cela que nous sommes en train de vouloir aider quelqu'un à ne pas perdre son temps. Nous sommes en train de vouloir aider quelqu'un à ne pas perdre sa vie pour rien. N'est-ce pas? Qui t'a établi. Et pour ceux qui sont en train de suivre cette série d'enseignements depuis, nous avons déjà vu beaucoup de choses. Et l'une des choses que nous avons, n'est-ce pas, vu et qui est restée en nous, c'est que lorsque Dieu t'appelle, il te donne un travail, il te donne, n'est-ce pas, les moyens pour faire ce que lui-même, il t'a demandé de faire. Et nous nous sommes également arrêtés sur le cas de Joseph. Et nous avons passé beaucoup de temps sur Joseph. Nous avons vu que parce que Dieu était avec Joseph et que Joseph croyait au Dieu de son père, Joseph marchait avec l'amour. Joseph n'avait pas la haine dans son cœur. Joseph n'avait pas l'amertume, de l'amertume dans son cœur. Joseph, même comme ses frères l'avaient vendu, Joseph ne les avait pas insultés quand il les avait reconnus. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, dans la réalité, tu n'as pas le temps à perdre sur certaines choses. Ça ne te sert à rien dans la réalité. Et nous avons exhorté, n'est-ce pas, ces chrétiens qui détiennent encore, qui sont encore en train de revendiquer les dettes qui durent depuis 3 ans. Et nous avons vu que si tu es un chrétien et quelqu'un a pris ton argent, ça fait 3 ans. Franchement, tu es un chrétien. Ça fait 3 ans. Appelle la personne, tu demandes à la personne de rester avec. 3 ans. Et tu es toujours en train de garder quelqu'un dans ton cœur pour l'argent qu'il a pris. Que le Seigneur ait pitié de nous. Je me rappelle quand j'étais en formation chez le prophète,
lorsque notre ministère avait atteint 7 ans, je suis allé chez le prophète, je lui ai dit, la Bible parle de l'année de la relâche, que tous les 7 ans, nous devons pardonner. Si quelqu'un a, tu dois, l'année de la relâche, c'est ce que la Bible parle. Et le prophète m'a écouté, il a dit, Christian, tu as raison. J'ai pris la Bible, nous étions en train de lire. Parce que quand vous avez même un enfant, avec le temps, vous commencez à le respecter en fonction de ses connaisses. Et le prophète m'a dit, ok, tu as raison, nous allons faire cela. Je vais parler au responsable financier et le responsable financier va écrire une lettre à tous ceux à qui nous avons prêté de l'argent et nous allons les pardonner leurs dettes. Il y avait donc une jeune fille dans l'église qui avait emprunté 12 000 $ au ministère. Et la raison pour laquelle elle avait emprunté les 12 000 $, c'était toujours par convoitise. Parce qu'elle s'était rendue compte que Dieu bénissait le ministère et elle voulait abuser de nous. Et nous, à l'époque, l'argent n'était pas un problème, n'est-ce pas? Ce n'était pas un problème pour nous, puisque nous savons que Dieu lui-même s'occupe de son business. Elle était venue faire un prêt, elle était venue emprunter 8 000 $. Et lorsque nous avons signé les papiers avec elle, parce que la raison pour laquelle nous avons signé la reconnaissance des dettes avec elle, c'est parce que le Seigneur avait fait comprendre au prophète qu'il faut signer une reconnaissance des dettes, n'est-ce pas? On pouvait lui donner les 8 000 $, rien. Mais parce que je devais vous raconter cette histoire, il a dit, à la dernière minute, il m'a appelé, il m'a dit, appelle-la, qu'elle vienne avec sa carte et que tu lui fasses une reconnaissance des dettes de 8 000 $. Et quand je l'ai appelée, elle est venue avec sa carte, elle a appelé le prophète, après dit que non, que 8 000 ne suffit pas, qu'elle a besoin de 12 000. Le prophète a dit, ok, signe pour 12 000. Et on lui a donc donné 12 000 $. Elle disait qu'elle voulait retourner à l'école, qu'elle n'a pas l'argent, elle veut retourner à l'école et tout. Et toi, ok, quand tu veux retourner à l'école, nous allons donc payer tes études. On va payer tes études. Elle avait besoin de 12 000. On lui a donné 12 000 $. Et quelques années après, donc, quand nous sommes arrivés à la 7e année, écoutez bien. Écoutez, parce que parfois, vous ne connaissez pas comment les choses spirituelles marchent. Quand nous sommes arrivés à la 7e année, j'ai donc dit au prophète que nous devons oublier tout ça. Parce qu'elle ne voulait pas rembourser. C'est une personne que son fils avait eu des problèmes. Son fils, vous allez comprendre, parce que ne vous amusez pas avec les choses spirituelles. Son fils avait eu des problèmes. Et elle a porté plainte au bailleur. Parce que c'est quelque chose, c'était tombé à la maison. Et elle a gagné le procès des centaines de mille de $. Et nous étions... Oh, mon trouvé c'est déjà... Elle a donc gagné le procès des centaines de mille de $. Et elle nous a dit qu'elle a gagné le procès des centaines de mille de $. Et nous étions donc contents qu'elle devait rembourser les 12 000 $. Mais elle ne remboursait pas. Elle ne remboursait pas. Hein. Elle avait l'argent de l'église. 12 000 $. Elle ne voulait pas rembourser. Maintenant, dans l'église où je partais, il y avait les gens que Dieu avait endurci leur front comme le diamant. Dieu avait endurci leur front. Donc, lorsque le prophète est parti voir le responsable financier, il a dit au responsable financier que, ok, j'ai demandé à Christian de venir te voir pour que tu fasses une lettre d'annulation des dettes. Regardez comment Dieu travaille. Dieu a endurci le cœur de certains leaders de l'église. Endurci le cœur. Qu'on ne doit pas annuler la dette de la sœur là. Parce qu'elle avait gagné un procès qui lui avait donné beaucoup d'argent et elle ne voulait pas rembourser. Ça veut dire qu'elle a les mauvaises intentions. Mais regardez comment Dieu travaille. Vous savez comment Dieu fait, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc demandé, j'avais dit à cette sœur-là qu'on va te pardonner, on va annuler. Elle était contente. Et quelques temps après, on ne lui a jamais donné la lettre. Et elle vient me dire, oh, Christian, je n'ai jamais reçu la lettre que tu as dit. J'ai dit, ok, je vais aller demander encore au pasteur ce qui s'est passé. Je retourne donc voir le prophète, je dis que mais la soeur me dit qu'on n'a pas annulé sa dette, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, Christian, assois-toi. Je m'assois, il me dit que tu sais, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Cette soeur-là, dans la réalité, je voulais bien lui pardonner ses dettes, mais parce qu'elle a les mauvaises intentions, à la dernière minute, j'ai changé d'avis, j'ai compris que ce n'était pas vrai. J'ai compris qu'il s'est laissé convaincre par ces gens-là que Dieu a endurci le cœur. Parce qu'au départ, il m'avait dit qu'il devait annuler de toutes les façons. On se comprend. Et on n'a donc pas annulé. Regardez comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur a commencé à rendre les finances de l'Église dures. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tous les 7 ans, nous devons pardonner. Ça n'a, laisse-moi te dire, ça n'a aucune importance de ce que la personne a fait. Pour prendre ton argent, ça n'a aucune importance. Dieu a dit que tous les 7 ans, vous devez relâcher les dettes. Vous devez relâcher. C'est l'année de la relâche. Tous les 7 ans, c'est ce qu'il dit, que vous devez relâcher. Maintenant, pour vous qui lisez la Bible attentivement, vous allez voir que lorsque Dieu avait mis dans le cœur de Nebuchadnezzar de venir détruire Jérusalem pendant le temps du prophète Jérémie, Jérémie avait dû donner ce
procès à Sédécias. Vous savez ce qu'ils avaient fait? Ils avaient demandé à tous les leaders de pardonner les dettes. Et ils avaient effectivement commencé à pardonner les dettes des gens. Et le roi de Babylone voulait rentrer. Et quand ils se sont rendus compte que les Babyloniens rentraient, ils sont repartis encore dire aux gens que non, tu me dois encore. Et Dieu a retourné le cœur des Babyloniens de revenir. Donc, la relâche, quand quelqu'un te doit, c'est une bénédiction de pardonner. Laisse-moi te dire, ça ne dépend pas de ce que même si la personne avait menti. Dieu a dit que tu dois relâcher après 7 ans. Pourquoi? Imagine un peu, quelqu'un te doit de l'argent, ça fait 7 ans. Et tu manges, et tu vis. Ça veut dire que ça te sert à rien. Ça veut dire que si tu continues à t'accrocher sur ça, ça veut dire que tu es méchant. Parce que c'est quelque chose qui ne sert à rien. Bon, maintenant, regardez maintenant c'est comment Dieu agit. Parce que c'est un couteau à double tranchant. L'enfant là qui avait gagné le procès, qu'elle avait eu l'accident, sa mère avait gagné l'argent, ne voulait pas. Un jour, il partait au travail, il s'est écroulé dans le train, il est mort. Il n'était pas malade. Il partait au travail, il était dans le train. Il s'est écroulé dans le train, il est mort. Elle m'a appelé. Ça fait quelques mois, elle m'a appelé. En pleurant. Oh, oh, oh. Vous connaissez l'histoire. Moi, je connais les secrets de l'histoire. Je vous raconte pour votre édification. Donc, méfions-nous. OK? Méfions-nous. Bon, maintenant, la Bible dit donc quoi? Que Joseph, c'était quelqu'un qui était bon. OK? Joseph. Et nous avons également passé le temps sur Josué, la dernière fois. Et le cas de Josué nous a permis de comprendre qu'il y a des gens qui ont un appel direct. Ça veut dire que Dieu les parle directement. Il y a des gens qui ont un appel par procuration. Ça veut dire que je peux être un pasteur et je vois que telle personne a le cœur sur Dieu. Je vois parce que je suis pasteur, je vois. Et je prie. Et le Seigneur agrée ma requête et dit que, ok, je vais aussi l'appeler. Ok, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous avons vu ça la dernière fois. Nous avons vu que c'est valable avec le cas de, c'est ce qui s'est passé avec Josué, mais dans le cas d'Élie et Élisée, ce n'est pas Élie qui a vu Élisée. C'est Dieu qui a dit à Élie, va oindre le fils de Shaphan, va le oindre, Élisée. Et nous avons également compris que lorsque Dieu donne l'ordre à Élie d'aller oindre Élisée, il lui dit aussi d'aller oindre Azaël. Et nous avons vu qu'Azaël va prendre le pouvoir par coup d'État. N'est-ce pas? Hier, il y a votre jeune frère, je ne sais pas où il se trouvait exactement, il aime se poser des questions très intéressantes. Et il m'a posé une question intéressante et je vais seulement lire ça pour l'édification du corps de Christ. Et nous allons lire sa question ensemble. OK? Il dit, bonjour pasteur, je suis content de vous écrire. Dans le livre de Néhémie, il a dit que selon le livre de Moïse, il est strictement interdit qu'il y ait une alliance entre les Juifs et les Moabites. N'est-ce pas? Nous savons que c'est la loi, que l'Ammonite, le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. N'est-ce pas? Et les Moabites et les Ammonites. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'union de Bouz et de Ruth qui est Moabite, ou Moabitesse. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté leur union? Ok, c'est là où nous devons craindre Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit que Dieu ne respecte pas les hommes. Dieu n'est pas ton égal pour faire quelque chose parce qu'il te respecte. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que nous devons avoir peur de lui. Si vous regardez le ministère de Jésus, quand Jésus était sur la terre, il n'a pas parlé des pédères. Jésus n'a pas perdu son temps à parler des pédères. Il n'a même pas fait allusion à ça. Il n'a même pas une seule fois. Ça ne l'a même pas intéressé. Jésus nous a dit quelque chose d'important. Et il a répété, ne jugez pas. Parce que la plupart du temps, nos jugements sont fondés sur notre ignorance. Dieu t'a dit d'aimer ton prochain. Il t'a dit d'aller regarder ce que ton prochain est en train de faire. Toi, fais d'abord ce qu'on t'a demandé de faire. Non? C'est compliqué. Et c'est difficile. Fais ce qu'on te demande de faire. Et si vous regardez les enfants, parce que Dieu m'enseigne beaucoup à travers les enfants, vous allez voir qu'il y a une catégorie d'enfants qui est toujours en train d'accuser les autres. Non? Vous savez ça? Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que le parent regarde l'enfant qui accuse toujours? Vous qui êtes parent, comment est-ce que toi, en tant que parent, comment tu es parent, comment est-ce que tu regardes ton enfant qui passe le temps à accuser tes autres enfants? Tu le regardes avec les bons yeux? Non. C'est pour ça que Dieu ne veut pas
Il t'a dit de faire ce que tu as fait. Fais ta part, tu laisses l'autre. Parce que si tu n'as pas cette compréhension, comme votre frère pose, c'est Dieu qui a dit que l'Ammonite ni le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Mais quand on bouge, pourquoi est-ce qu'un ange n'est pas venu le gifler? Et nous avons compris que ce sont ces considérations-là qui avaient fait que David souffre toute sa vie. Nous avons compris pourquoi le père de David n'avait pas invité David quand Samuel est venu. Il ne savait pas que David c'est son fils. Parce qu'il s'accrochait sur la loi. Et le fait que le père de David s'accroche sur la loi a fait souffrir un enfant pendant toute sa jeunesse. Isaïe croyait que pour qu'un enfant soit accepté, il faut absolument que cet enfant soit né de la race pure. Ce qui a amené Hitler à causer le génocide des Juifs. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais seulement ce qu'il t'a dit de faire. Laisse le reste. Ok, il faut laisser le reste. Toi, fais ce qu'il te demande de faire. Nous allons voir quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que j'espère, parce que parfois le Saint-Esprit prend le relais. Nous allons voir le cas d'Ézéchiel. Parce que le cas d'Ézéchiel, c'est le cas... je ne sais pas pourquoi mon ordinateur s'est éteint. Peut-être parce que ce n'est pas branché. Toi, tu t'éteins pourquoi? Il y a quelque chose qui est venu se placer là et ça a empêché à mon ordinateur de charger. Et si mon ordinateur n'est pas chargé, vous-même vous êtes dans les problèmes. Hein? Quelqu'un dit que l'ordinateur du pasteur, charge-toi. Parce que si l'ordinateur du pasteur n'est pas chargé, vous-même vous êtes perdu. Oh. Vous n'allez pas voir ce que je suis en train de voir. Donc mon ordinateur va se charger. Je pense que ça charge encore, donc ça va revenir. N'est-ce pas? C'est rapide. Ça démarre en quelques secondes. Nous allons partir tous ensemble dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1. Allons dans Ézéchiel chapitre 1. Et cela, ils font même quoi là-bas? Vous êtes en train de causer, mais vous regardez ce qui se passe. Ok. C'est comme ça qu'ils sont. Depuis qu'ils sont enfants, ils passent le temps à jouer. Ézéchiel chapitre 1. Regardons quelque chose là-bas. On va lire des versets 1 à 3. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes en train de regarder l'appel d'Ézéchiel. Ok? Nous regardons l'appel d'Ézéchiel. Mais comment Ézéchiel reçoit son appel en captivité? Ok? C'est quand il est en captivité qu'il reçoit son appel. Mais Ézéchiel était déjà un sacrificateur. Mais il n'était pas sacrificateur parce que Dieu l'a appelé, mais parce qu'il était le fils d'un sacrificateur. Et nous savons que les sacrificateurs sont de la race d'Aaron. J'ai déjà fait plusieurs enseignements là-dessus, n'est-ce pas? La race, il y a une race spirituelle des sacrificateurs. Et nous avons compris que les sacrificateurs, ce sont des gens que Dieu a établis pour accepter leur sacrifice. Les gens qui sont agréés pour présenter quelque chose à Dieu. C'est comme si tu es un Camerounais. Laisse-moi te dire, le fait que tu sois Camerounais ne veut pas dire que tu peux signer l'acte de naissance d'un enfant. Il y a ce qu'on appelle les officiers d'état civil. Ce sont eux qui ont le pouvoir de signer. On se comprend. C'est la même chose sur le plan spirituel parce que Dieu nous raconte seulement quelque chose. Et il faut donc comprendre que Ézéchiel était en captivité. Lorsqu'il a eu cette rencontre avec l'Éternel, il était en captivité. Et peut-être que si tu ne sais pas, je vais vous montrer, nous allons revenir un peu sur la captivité des enfants d'Israël. Il y a eu 3 vagues de captifs. Ok? J'ai fait une présentation pour vous aider à avoir la compréhension facile. Et c'est ça que nous allons regarder. Bon, Apple TV, je sais qu'il y a certains pasteurs qui ne savent pas comment je fais ceci. C'est une technologie que j'utilise, c'est facile. Ok? Pour projeter ton ordinateur sur ça sans fil, c'est facile.
Si un pasteur veut savoir comment ça se passe, il n'a qu'à m'écrire, je vais lui montrer. Pour le moment, je dois enseigner. Maintenant, dans la première vague de captifs, Nebuchadnezzar était arrivé à Jérusalem pendant le règne de Jéhoiakim. OK? Et parce que Jéhoiakim avait fait un pacte avec les Babyloniens et il a rompu le pacte. Et ça a énervé donc les gens, les Babyloniens. Ils sont venus l'amener captif. Et ils l'ont amené captif pendant un certain temps. Et en partant donc, en prenant cette première vague de captifs, Daniel était parmi ceux-là qu'on avait amenés dans la première vague. C'est pour ça qu'on appelle ça la première vague de captifs sous le règne de Jéhoiakim. Maintenant, après Jéhoiakim, qui va régner 11 ans, son fils Jéhoiakim va devenir roi. Et lui, il va régner 3 mois. Et quand son fils va devenir roi, les gens de Babylone vont encore venir. Et cette fois-ci, ils vont l'amener. Lui et sa mère et tous ses enfants en captivité. Et dans cette vague-là, Ézéchiel était parmi ceux-ci-là. C'est le même Jéhoiakim qu'on appelle Jéconia dans la Bible. Et lui, quand on va l'amener en captivité, il va mourir à Babylone. Il ne va plus jamais revenir comme son père était revenu. Son père, lui, il était parti, mais il était revenu. OK, avant de mourir. Et son fils va donc partir pour toujours. Et dans cette vague-là, nous avons Ézéchiel. La troisième vague de captifs, parce que quand les Babyloniens vont enlever Jéhoiakim au pouvoir, qui était le fils de Jéhoiakim, ils vont le remplacer, parce qu'il est un enfant, ils vont le remplacer par son oncle, l'un des fils de Josias, n'est-ce pas, Matania, et ils vont changer son nom en Sédécias. Et c'est Sédécias qui sera donc le roi pendant le temps que la colère de Dieu va atteindre son apogée. La colère de Dieu va atteindre son apogée. Et il n'y aura plus rien à faire. Et la Bible dit donc que Nebuzaradan va donc venir détruire totalement Jérusalem. Et on va donc emporter la plus grande vague de captifs quand Jérémie était aussi... Mais Jérémie n'était pas parti à Babylone. Jérémie était parti en Égypte. On se comprend. Maintenant, nous voyons donc qu'il y a eu 3 vagues de captifs. Et parmi ces 3 vagues-là, Ézéchiel était dans la deuxième vague. Et ce que nous allons lire, Dieu apparaît à Ézéchiel quand il est en captivité. Quand il est où? En captivité. Est-ce qu'on se comprend? C'est important de comprendre. Ça veut dire quoi? Il n'était pas chez lui. Il était dans un pays étranger. Il était quelque part où il n'avait pas tous ses droits. Mais c'est là-bas que Dieu va lui apparaître. Dieu n'apparaît pas à Moïse à Cana. Dieu apparaît à Moïse à Madian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que un Ivoirien ne peut pas être prophète. Tu ne peux pas dire qu'un Burundais ne peut pas être prophète. Tu ne peux pas dire qu'un Chinois ne peut pas être prophète. Parce que Dieu nous dit, il peut appeler n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel endroit et quand il veut. Ézéchiel chapitre 1. Nous regardons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la 30e année, le 5e jour du 4e mois, alors que je me trouvais parmi ceux qui avaient été transportés, près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Par la 30e année de la captivité, quand il avait 30 ans, quand il a eu 30 ans. Est-ce qu'on se comprend? Comment est-ce que nous savons? Nous savons parce qu'il dit, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité de Jéhoiakim. C'est pour ça que je voulais d'abord qu'on s'arrête sur les différentes vagues de captifs. Parce que si vous lisez Daniel, Daniel parle de sa vague. Daniel chapitre 1, lui, il parle de la période qu'il a été amené captif. Et Ézéchiel aussi nous situe que lui, il a été amené, que c'était la 5e année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ézéchiel avait été amené captif quand il avait 25 ans. Il avait 25 ans.
quand il a été amené captif, et la 5e année en captivité. C'est en ce moment que ces événements-ci ont lieu. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur, fils de Bouzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. On se comprend. Ézéchiel. Nous comprenons maintenant là où Ézéchiel a reçu sa parole, n'est-ce pas? Parce que c'est important de comprendre. Quand vous avez cette compréhension, vous lisez la Bible, vous n'avez pas sommeil. Vous voyez, quand les gens me disent, oh, quand je lis la Bible, j'ai sommeil. C'est parce que quand tu lis la Bible, tu ne cherches pas la compréhension. Lorsque Ézéchiel dit, c'était la 30e année, c'était la 5e année de la captivité, tu ne cherches pas à savoir comment ça s'est passé. Et en ce moment-là, ça va seulement te faire dormir. Parce que jusqu'au chapitre 3, tu n'as rien compris. Jusqu'au chapitre 3, tu n'as rien compris. Et si tu ne comprends pas, qu'est-ce qui va t'intéresser dedans? Rien ne va t'intéresser. C'est pour cela que j'ai voulu m'arrêter ici pour vous donner cette compréhension-là, pour que ça vous donne le goût. N'est-ce pas? Quelqu'un dit que pasteur, ça m'a donné le goût. Ah, ça m'a donné le goût, pasteur. Voilà, c'est ça. Allons maintenant au chapitre 2 et nous allons voir ce que Dieu va dire à Ézéchiel. Personnellement. Ézéchiel chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1. La raison pour laquelle j'aime l'appel d'Ézéchiel, parce que l'appel d'Ézéchiel pour moi, c'est le sommet, c'est le résumé de l'appel. Quand Dieu t'appelle, n'est-ce pas? Quand Dieu t'appelle, il est précis dans son appel. Ézéchiel chapitre 2, verset 1, il dit, et il me fait dire, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. C'est Dieu qui lui parle. Et c'est typique, hein? Ça c'est le classique de l'appel. Ne croyez pas que c'était au temps d'Ézéchiel, hein? Même maintenant. Il dit, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il me parlait, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout. Et j'entendis celui qui me parlait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que ça veut dire. La Bible dit que quand il me parlait, l'esprit entra. Et c'est à partir de là maintenant que qu'est-ce qui va se passer? Il va maintenant entendre l'esprit. C'est pour ça que Jésus a dit quelque chose d'important aux disciples. qu'il est à votre avantage que je m'en aille. Parce que tout ce que je vous dis maintenant là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand je vais partir, lui, il va venir. Mais si je ne pars pas, il ne peut pas venir. Et quand il va venir, c'est lui qui va vous donner la compréhension. Le Saint-Esprit. Et il leur a dit que ne quittez pas Jérusalem. Attendez-le là-bas. Laisse-moi te dire. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre de façon naturelle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu vas comprendre dans la chair. Il y a une personne qui m'a demandé dernièrement, je pense que c'est votre sœur qui m'a demandé que, mais pasteur Christian, qu'est-ce que nous devons donc rejeter de la loi et qu'est-ce que nous devons prendre? Un jour, votre maman m'a posé la question. Je lui ai dit que, ma chère Christelle, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à savoir ce que tu dois rejeter et ce que tu dois garder. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Et Ézéchiel dit que quand il a entendu, mais quand l'Esprit est entré, l'Esprit maintenant lui a permis d'entendre celui qui parlait. Et il lui dit, fils de l'homme, me dit-il, je t'envoie. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces nations rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à aujourd'hui même. Vous croyez que c'est l'Ancien Testament? Ce n'est pas la même chose qui se passe maintenant. Les rebelles. Je t'envoie vers des rebelles. Têtus. Ils n'écoutent jamais. C'est là-bas, c'est eux là que je t'envoie. Il dit, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur obstiné. Le cœur est dur comme le caillou.
vers lequel je t'envoie. Tu leur diras, ainsi a parlé l'Éternel. Je t'envoie vers des enfants à la face impudente et au cœur obstiné. Il y a des gens, je dis qu'il y a des gens qui n'accouchaient pas. Accoucher même là, c'est même trop. Je ne sais pas si on peut retrouver, ça. Je vais essayer si je peux retrouver ça rapidement. Il est déjà décédé. Mais je cherche ça parce que, pourquoi tu ne veux pas t'allumer? Je suis en train de chercher quelque chose dans mon ordinateur. Si ça vient, vous dites Amen. Si ça ne vient pas et ça prend le temps, je suis obligé de continuer et on va parler de ça une autre fois. Je pense que son nom, si le dossier s'ouvre. Bon, je ne vois pas ça. Je voulais... j'ai cru que j'avais gardé ça parmi mes trucs, mais il n'y a pas ça. Ça n'apparaît pas parmi les trucs. Il y a quelqu'un qui était malade. On est venu m'appeler. Pasteur Christian. Je dis que oui. Il y a un frère, c'est un frère. Vous savez, quand le diable vous tromper, il utilise l'appartenance ethnique. Nous savons ça, n'est-ce pas? C'est un frère. Je suis parti à l'hôpital, il faisait caca sur lui, il chiait, il pissait sur lui, on le portait, il ne pouvait pas quitter le lit. On le changeait sur le lit, on faisait tout sur le lit. J'arrive à l'hôpital, je le vois, la compassion. Je commence à lui parler, tu connais Jésus? Non. Tu vas accepter Jésus? Oui. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, moi, je ne prie pas pour toi. Il dit que oui, je vais accepter Jésus et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier pour lui, jeûner pour lui et tout et tout. Il s'est relevé. Si j'avais les photos, je vous montrer. Parce que je pense qu'il a partagé les photos avec vous. Un jour, je pars à l'hôpital, après quelques semaines. Parce que je partais, chaque fois qu'il finissait le travail, je partais prier pour lui avant de rentrer à la maison. Donc, quand il finit le travail, je passe par l'hôpital, je prie pour lui avant d'aller à la maison. Je finis le travail. Donc, les gens de l'hôpital me connaissaient. C'est mon frère. Alors que je ne le connaissais même pas, j'étais moi un pasteur. À l'époque, j'étais un jeune pasteur. Et un jour, je sors du travail. Non, c'était un week-end. Un week-end, je dis que je vais lui rendre visite à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on me dit qu'il est sorti de l'hôpital. Je dis qu'il est sorti, il est parti. On dit que mais ce n'est pas ton frère. Je dis que non, je venais seulement prier pour lui. Et lui aussi maintenant, quand je rentre, il y a donc quelqu'un qui appelle mon numéro. Et je décroche. Il me dit que, oh, pasteur Christian, oh, je m'excuse, je suis sorti de l'hôpital, je n'avais pas votre numéro et tout et tout. On m'a fait sortir avant-hier, ainsi de suite. Depuis là, il cherche votre numéro. Il dit que, oh, ça va, comment tu vas? Viens à l'église. Il dit qu'il est fatigué. Il dit, ok, viens à l'église un autre jour. Le jour là, il vient à l'église. Quand il arrive à l'église, on dit, donne ton témoignage. Il se fâche. Après, quand il rentre de l'église, il dit qu'il était fâché que quand il arrive à l'église, on a montré sa photo quand il était malade. Et après, quand il demande de venir à l'église, il ne venait plus. Il ne venait plus à l'église. Il ne venait plus à l'église. Comme je vous disais, il ne venait plus à l'église. Chaque fois, je l'appelais. Il me dit que, oh, il n'y a pas quelqu'un qui va accompagner à l'église. Mais quand vous partiez dans la fête des Camerounais, toutes les fêtes des Camerounais, il était là-bas. Il était à toutes les fêtes parce qu'on me rendait compte. Mais quand tu lui demandais de venir à l'église, il ne venait pas. Il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut l'accompagner à l'église. Vous savez ce que Dieu a fait? La maladie a recommencé. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui a guéri 10 personnes. Et il y a une seule personne qui est revenue, non? Et qu'est-ce qu'il a dit à la personne qui était revenue? Que maintenant tu es guéri, n'est-ce pas? Ça veut dire que parfois, ta guérison peut être seulement dans un processus, mais ce n'est pas fini. Et ça peut revenir. On connaît ça, non? La maladie est revenue. La maladie est revenue. Il pouvait encore m'appeler. Pourquoi? La honte, non? C'est comme ça qu'il est mort dans une maison abandonnée. On a seulement découvert son corps qui sentait déjà. Il ne venait pas à l'église. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Parce que parfois, quand on ne vous raconte pas les histoires comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Quand la Bible parle. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur obstiné, vers lequel je t'envoie. Je vous ai donné un exemple. Je peux vous donner l'exemple des femmes qui n'accouchaient pas. Un jour, mon téléphone a sonné. Oh, pasteur Christian, j'ai les problèmes pour accoucher. Et en ce moment-là, quand vous les appelez à 1h du matin, elles vont décrocher le téléphone. Si vous les appelez à n'importe quelle heure, même si elles sont en train de faire pasteur, oui, pasteur. Je dis ok, je t'ai envoyé Jean chapitre, tu as lu Jean chapitre, machin truc. Oui, pasteur. Elle secoue la tête comme ça. Parce que l'enfant n'est pas là. Attends qu'elle tombe enceinte. Quand elle est enceinte, appelle-la même à n'importe quelle heure. Même si elle est à Jérusalem avec son mari, dès qu'elle voit le numéro du pasteur, attends, on va continuer après. Oui, pasteur, oui, pasteur, oui, pasteur.
Attends qu'elle accouche. Quand elle accouche là. Parce qu'elle va demeurer comme ça jusqu'à ce qu'elle accouche. Parce qu'elle va se dire que peut-être l'enfant peut sortir. Parce qu'il y a les fausses couches, non? Quand elle accouche le premier enfant. Attends encore qu'elle accouche. Envoie-lui un message aujourd'hui. Grand frère. Envoie-lui un message aujourd'hui. Elle va répondre après 2 jours. Je ne vous parle pas d'un autre pasteur. Hein. Je vous parle de moi. Je dis qu'envoie-lui un message. Aujourd'hui, maintenant, là. Elle va te reprendre après 2 jours. Et tu sais ce qu'elle va dire? Oh, pasteur, je n'ai pas vu mon téléphone depuis. J'avais laissé mon téléphone aux enfants. C'est 2 jours après. Mais avant, là, quand tu as appelé ma une, on voyait on voyait à chaque instant. Je ne vous parle pas de un cas. Hein. Je ne vous parle pas de un cas. Je parle de moi, le pasteur. Je ne vous parle pas de un cas. Je vous parle de beaucoup de cas. Il y a les gens qui m'écoutent qui savent très bien ce que je suis en train de dire. La Bible dit que ce sont des enfants, la régie. Je pense que mon fils va montrer ça. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur obstiné. Que je t'envoie, vers lequel je t'envoie. Et tu leur diras, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Et soit qu'ils écoutent, et soit qu'ils n'en fassent rien, car c'est une maison rebelle. Ils sauront du moins qu'un prophète était au milieu d'eux. Il dit, mais toi, fils de l'homme, ne les crains point, et ne crains point leurs paroles. Bien que tu sois au milieu des épines et des ronces, et que tu demeures parmi des scorpions, ne crains point leurs paroles, et ne t'effraie pas de leur visage. Quoiqu'il soit une maison rebelle. Vous croyez que c'est l'Ancien Testament? Donc vous croyez que c'est l'Ancien Testament? Ça là, c'est vrai. Mais je vais vous donner un conseil gratuit. Un autre conseil. Et j'ai donné le conseil là aux jeunes encore hier. Il ne faut jamais parler mal d'un pasteur. Jamais. Je vais revenir là-dessus. Un pasteur a pris le caillou. Il a cogné ta tête. Tu sais ce que tu fais? Tu dis aïe. Et tu commences à partir, toi ta chose. Tu pars. Laisse-moi te dire. Tu ne peux pas, dans le monde, je vous dis la vérité, tu ne peux pas insulter un pasteur et Dieu te pardonne. Ça, oublie seulement. La récompense est là. Va venir. Tu ne peux pas. Je dis qu'un pasteur t'a cogné. Dans mon pays, on dit qu'il t'a cogné une boucle. Tu arrêtes ta tête, tu fais comme certaines personnes font là, tu arrêtes seulement ta tête, seulement tu pars. Tu dis que, oui monsieur, oui, tu quittes seulement, tu changes de route. Mais il y a des gens qui insultent les pasteurs. Les gens qui insultent les pasteurs. Il y a un cas, ce n'est pas très loin, une personne que je connais très bien, elle m'appelle, elle commence à m'insulter. Elle est partie à l'immigration pour son rendez-vous. On lui a dit que tu vas justifier les papiers qu'on t'avait donnés. On doit retirer ces papiers. Elle insulte un pasteur. Elle est partie à l'immigration. On a dit que tu vas justifier les papiers que tu as là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Il dit, ne les crains point. Il dit quoi? Parce que tu demeures parmi les scorpions. Ne crains point les paroles et ne te fraye pas de leur visage, quoiqu'il soit une maison rebelle. Un jour ou l'autre, viens me voir. Oh, pasteur Christian, vous savez, parce que je suis un pasteur, vous voyez un peu, j'aide les gens, même s'ils font ce qu'ils font là, parce que ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Je veux qu'un pasteur m'écoute. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui suivent mes enseignements. Quand tu es un pasteur, en fait, ce n'est pas toi qui aides quelqu'un. La personne a prié. Et Dieu a guidé les pas de la personne vers toi. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Ce qui fait que depuis plus de 10 ans que je fais ce travail, j'aide toujours les gens. Je ne me suis pas découragé pour dire que, oh, j'avais aidé telle, la personne a aidé, j'avais aidé. Moi, ça ne me dit même rien. Ça m'aide dans l'enseignement seulement. Mais sinon, même comme je finis là, si tu viens demain, je vais tout prier pour toi, je vais tout t'aider. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a absolument rien à voir avec l'homme. Ça, c'est entre la personne et Dieu. On se comprend. Maintenant, il dit, mais toi, fils de l'homme, ne les crains point. Il dit, tu leur annonceras dans mes paroles. Soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien. Car ils ne sont que rébellion. Ils ne sont que rébellion.
Il dit quoi? Il dit quoi? Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire et ne sois pas rebelle. Comme cette maison rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Une maison rebelle. Les hommes, les gens du monde, c'est pour ça que les gens du monde ne pardonnent pas. Parce que si quelqu'un n'a pas Jésus, et la personne, et après ça, tu pars parler de la personne va partir au carrefour. Hein? Quand elle était comme ça, elle est venue me voir. C'est moi qui l'avais aidée. Maintenant, c'est elle qui part parler de moi partout. Elle est partie dire que j'ai fait ceci. C'est comme ça que les gens du monde parlent, non? Les gens du monde, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais nous qui avons Jésus, même quand tu fais quelque chose, ça va, Dieu va lui, on se comprend. Maintenant, l'appel d'Ézéchiel, vous voyez comment Dieu donne des instructions, n'est-ce pas? Quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, dans la maladie, je ne comprenais rien de ces trucs-là. Je ne connaissais même pas qu'il y a des faux prophètes. Je ne connaissais pas. Vous savez, vous avez un esprit innocent, vous croyez à tout. La Bible dit que l'amour, accepter tout, croire tout. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Tout est réservé à l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est du premier jusqu'à la fin, c'est partout là-bas, l'amour. La Bible dit que l'amour ne se réjouit pas du mal. Un jour, je me suis retrouvé quelque part. Je vous raconte l'histoire, c'est tout. Je me suis retrouvé quelque part. C'était comme dans la cour d'un roi. Et c'était comme les rois de France. C'était comme dans une cour royale. Et il y avait une grande piscine. Et c'était une grande cour. Il y avait des gens qui faisaient des choses terribles dans la cour. Des choses terribles. Et c'était des hommes. C'était comme des serviteurs. C'était comme des pasteurs. Ils faisaient des choses vraiment terribles. D'autres traitaient avec les serpents. D'autres traitaient. Il y avait des choses terribles qui se passaient. Et il y avait quelqu'un derrière moi. Je vous raconte cette histoire tout le temps. Il y avait quelqu'un derrière moi. N'est-ce pas? Qui est en train de me dire que regarde. Et quand la personne me parlait, je me retournais comme ça, la personne partait de ce côté. Et quand je me retournais comme ça, la personne partait de ce côté. Ce qui fait que je n'ai jamais vu le visage de la personne. La personne me disait seulement que regarde. Et moi donc je regardais ce qui se passait. Je regardais ce qui se passait. Et je dis que mais Seigneur, quand je faisais comme ça, il se retournait, partait. Je dis que mais Seigneur, je ne sais pas. Je dis que mais pourquoi est-ce que tu les laisses faire ça dans ta cour? Il m'a dit que toi, regarde seulement. Parce que je veux que tu saches que ce sont des choses qui se passent. Mais toi, je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu fasses ça. Mais regarde, ce sont des choses qui se passent. Donc il y avait les gens, vous voyez parfois, les pasteurs qui prenaient les riens, mettaient dans l'eau bouillait, d'autres marchaient sur des serpents, d'autres faisaient des choses, vraiment des choses terribles. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu t'appelle dans le ministère, comme nous voyons avec le cas d'Ézéchiel, il te donne des instructions. Et tu connais comment est-ce que tu dois marcher. Tu sais comment tu dois marcher. Ce n'est pas que tu vas entendre ceci et répéter. Non. Il t'a donné un message. Je suis en train de vouloir aider un jeune qui est intéressé par le ministère. Je suis en train d'aider un jeune qui ne comprend pas. Que quand Dieu t'appelle, et ça n'a pas changé, laisse-moi te dire, ça n'est pas Ézéchiel. Ce n'est pas une question. Même maintenant, Dieu continue à parler. Jusqu'à hier, quelqu'un m'a écrit. Oh, pasteur Christian, voilà, j'ai fait un rêve. Et ça fait longtemps qu'on me dit ceci, on me dit cela, et voilà le rêve que j'ai fait. Et quand je regarde le rêve de la personne, mon esprit me dit que pose-lui telle question d'abord, avant de répondre à son rêve. Pose-lui d'abord telle question. Je lui demande que, je lui ai posé la question, et il me répond. Je dis que, donc le rêve que tu as eu là, en fait, voilà ce que ça veut dire. Et je voulais d'abord comprendre, je vous dis, jusqu'à présent, Dieu parle toujours à ceux qui l'appellent. Mais nous avons compris qu'il y a deux formes d'appel. Il y a que moi, je peux être fatigué. Et il y a parmi vous quelqu'un à qui je fais confiance. Et je lui dis, ok, je vais en congé pendant une semaine, prêche. C'est l'autorité que je lui confère. Maintenant, comment est-ce que Dieu nous aide à comprendre cela? Par Romains chapitre 1. Parfois, le gouverneur est indisponible. Et il demande à qui de le remplacer? Le gouverneur adjoint. Aussi simple que cela. Parfois, le président n'est pas là. Il demande à la vice-présidente ou au premier ministre de faire le travail. Mais ça ne veut pas dire que c'est le premier ministre qui a été appelé. Donc, il faut comprendre qu'il y a l'appel direct. Il y a l'appel. Il n'y a pas quelque chose que tu vas me dire que, oh, non, laisse-moi te dire. Si tu travailles avec un pasteur,
ça va, il n'y a pas de problème. Le pasteur te dit prêche, aujourd'hui tu le prêches. Il te dit prie demain, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire, oh, je veux faire le travail de Dieu, et tu commences à faire le travail de Dieu sans que personne ne te ouigne, sans que Dieu lui-même ne te parle. Tu te lèves un matin, et parce que tu as vu un pasteur prêcher, ça t'a plu, et toi aussi tu veux aussi prêcher. C'est ce que je suis en train de vouloir faire ressortir ici, là. Maintenant, les gens vont par exemple croire que c'est seulement une question de l'Ancien Testament. Allons un peu dans le Nouveau Testament. Allons un peu là-bas ensemble. Regardons ce qui se passe maintenant dans le Nouveau Testament avec Jésus lui-même. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'un jour, quelqu'un m'a appelé, il me dit, oh, pasteur Christian, vous enseignez beaucoup l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Regardons un peu l'appel des gens, les fils de Zébédée. Je vais partir directement sur les fils de Zébédée pour voir quelque chose. Allons un peu dans Matthieu chapitre 4. Regardons quelque chose là-bas. Matthieu chapitre 4, regardons à partir du verset 18. Nous allons terminer là-bas. Ok, l'appel de Pierre et puis des fils de Zébédée. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères. Jésus, hein? Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. Hein? Je suis dans l'Évangile. Si tu es intéressé, tu peux lire Luc. Hein? Luc chapitre 6, verset 12 à 13, où Jésus choisit 70. Ok? Mais je prends le cas-ci parce que ça va nous permettre de voir également un autre problème parce que le temps est en train de partir. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est Jésus. Attends, ça c'est le Nouveau Testament. Et eux, laissant aussitôt leur filet, le suivirent. Jésus a vu Pierre et André. C'est Jésus qui leur a dit, suivez-moi. Jésus lui-même. Pierre ne s'est pas levé le matin pour commencer André ne s'est pas levé le matin. Jésus. Maintenant, la Bible dit que de là, étant allé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée, leur père, qui raccommodaient leur filet, et il fait quoi? Il les appela. Il les appela. Ils étaient en train de faire leurs choses. Ils étaient en train de faire, et il les appela. Jésus lui-même. Jésus les appela. Et qu'est-ce qui se passe? Et eux, laissant aussitôt leur barque, et leur père le suivit. Et eux, laissant aussitôt leur barque, et leur père le suivit. Maintenant, est-ce que lorsque Jésus appelle Jacques et Jean, Zébédée pas dit que ce sont des enfants? Zébédée a interposé. Est-ce que Zébédée s'est interposé? Ceux-là, ils sont là-bas en train de bavarder toujours. N'est-ce pas? Maintenant, Zébédée ne s'est pas interposé. Zébédée n'a pas dit à Jésus que, ah, Jésus, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Oh, je les ai nourris. Je les ai éduqués. C'est moi qui me suis occupé d'eux. Pourquoi? Ils n'ont pas passé à l'église. Ils n'ont pas passé à l'église. Je le dis parce qu'il y a des parents, surtout les femmes. Surtout les femmes. C'est pour ça que parfois, je ne sais pas, parfois c'est le couscous qu'il y a dans la tête des femmes. Dieu t'a donné un enfant. Dieu, il t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfant. Et Dieu t'a donné un enfant. Et Dieu appelle ton enfant dans le ministère. Tu t'opposes. Quelqu'un t'a donné. Et la personne veut utiliser ton enfant. Tu refuses. Parce que tu te dis que quand l'enfant va devenir un pasteur, il ne va plus s'occuper de toi. Beaucoup de femmes font ça. Je vous ai expliqué plusieurs fois que la raison pour laquelle Dieu nous donne des enfants, c'est parce qu'il veut nous raconter la relation qu'il y a entre lui et nous. C'est la seule raison. L'enfant que tu as fait ne t'appartient pas. D'ailleurs même, on a fait la définition de l'enfant, non?
Peut-être vous avez oublié la définition. Allons regarder la définition de l'enfant. Je suis qu'il y a certains parmi vous, vous vous rappelez de la définition de l'enfant. Mais d'autres ne se rappellent pas. Définition, culte du dimanche. Nous avons vu la définition de l'enfant ici. Ça là, j'avais préparé. Je ne sais pas s'il va encore trouver la définition de l'enfant. Oui, même toi là, la définition de l'enfant. J'avais préparé ça ici là. Enfant, voilà, enfant. Pour les femmes qui ne comprennent toujours pas quand le pasteur Christian parle. Par définition. Ça veut dire que si tu dis que quelqu'un c'est ton enfant, jusqu'à ce que tu dis que tu te fâches, parce que les mamans ont cette mauvaise habitude. Elles sont fâchées. Elles disent, je suis fâché contre mon enfant. Tu vas comprendre aujourd'hui que tu es fâché contre toi-même. Enfant, définition. L'être humain, de la naissance à l'adolescence, période de la vie humaine qui va de la naissance à l'adolescence. Ça veut dire que ce que tu appelles ton enfant là, c'est quand tu l'as accouché jusqu'à ce qu'il devienne adolescent. Et après, il y a maintenant une période qu'on appelle l'adolescence. L'âge de la vie qui suit l'enfance et qui s'étend jusqu'à l'adulte. Maintenant, si nous prenons la Bible dit que enfants, obéissez à vos parents, n'est-ce pas? La Bible utilise quel mot? La Bible utilise que enfant. La Bible utilise que papa. La Bible utilise que grand-mère. Donc toi, tu peux être en train de te fâcher et tu te dis que oh, la Bible a dit que l'enfant doit... Laisse-moi te dire quelque chose. La parole de Dieu est vraie et certaine. C'est pour ça que quelque part, la Bible dit que toute malédiction sans cause est nulle, de nul effet. Lorsque nous regardons l'appel de Jean, Dieu s'est arrangé à nous montrer le comportement de leur père. C'est ça que nous avons vu ici là. Et eux, laissant aussitôt leur barque et leur père, le suivirent. Il y a un temps où Dieu peut avoir besoin de quelqu'un pour faire un travail. Et je vous ai dit que ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont au service de Dieu. Il y a les hommes d'affaires qui sont au service de Dieu. Il y a les médecins qui sont au service de Dieu. Il y a les ingénieurs qui sont au service de Dieu. Il y a les hommes politiques qui sont au service de Dieu. Comment est-ce que nous savons? Nous savons, non? Puisque c'est Dieu qui a un Cyrus. Il a parlé de Cyrus au prophète Isaïe. Et quand Cyrus est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé la liberté. On se comprend. Donc Dieu utilise aussi les présidents. Donc tu ne peux pas dire que Dieu a appelé peut-être ton enfant dans le ministère. Et nous savons que les pasteurs ont toujours la poche percée. Et c'est un problème pour toi. Si Dieu t'a donné un enfant qui va devenir pasteur, le problème c'est quoi? Si Dieu t'a donné un enfant qui va devenir évangéliste, le problème c'est quoi? C'est son enfant à lui. Il peut donc te donner un enfant qui devient un député. Dieu peut te donner un enfant qui devient l'homme d'affaires le plus riche. Dieu peut te donner un enfant qui l'appelle dans le sacerdoce. Ce sont ses créatures. Et il fait de ses enfants ce qu'il veut. Peut-être que toi, tu as eu pour toi pour devenir pasteur. Tu ne dois pas t'opposer à l'appel de ton enfant. Et pour votre information, il n'y a pas seulement les hommes de Dieu. Il y a les femmes de Dieu. Il y a des femmes que Dieu a oint pour un travail. Il y a des hommes que Dieu a oint pour un travail. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'à la résurrection, il n'y aura ni mari ni femme. Nous serons tous comme des anges de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire qu'après ça, le sexe que nous avons ici, toi un homme, toi une femme, c'est ici qu'on voit ça. La Bible ne parle pas des anges femmes, des anges hommes. La Bible dit qu'à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas que, oh, je serai une femme, comme les musulmans disent que si tu es un bon musulman du paradis, on va te donner toutes les femmes que tu veux. Et comme ça, là, c'est ce qui est dans l'écrit des musulmans. Ok. Donc, si nous regardons très bien l'appel, parce que je n'étais pas sûr que j'allais aujourd'hui, qui t'a établi, ce que nous voulions faire ressortir dans cette série d'enseignements surtout, c'est de ne pas s'aventurer à faire le travail de Dieu. Ça sera une perte de temps pour toi. Si tu veux t'engager dans le travail de Dieu, ça doit être explicite. Dieu lui-même, Jésus, doit t'appeler lui-même. Si ce n'est pas Jésus lui-même, quand je parle de Jésus,
Je ne parle pas que Jésus est venu et peut-être, je dis Jésus, parce qu'il est toujours le même. Si ce n'est pas lui, ça veut dire que tu travailles avec un pasteur et tu es dévoué. Et le pasteur là voit ton dévouement et il te donne certaines responsabilités. On se comprend? Voilà les deux formes. Tu dois un matin, on te demande que, ok, qui t'a oint comme pasteur, tu commences à gratter la tête, qui t'a appelé dans le ministère, tu commences à gratter la tête, tu es incapable de donner une réponse. Et tu dis que tu fais le travail de Dieu. Ce que tu fais là, c'est une perte de temps. Et ça risque de te coûter trop cher. Tu risques seulement de perdre ta vie. Moïse s'est levé seul pour faire le travail qu'on ne lui a pas donné. Et ça lui a coûté 40 ans. Et quand Dieu te donne un travail, laisse-moi te dire, il te donne les moyens. Laissez-moi vous dire, quand Dieu te donne un travail, il te donne les moyens pour faire le travail. Je sais de quoi je vous parle. Un pasteur est venu me voir. Il me dit, oh, il me voit, il m'avait vu, c'est mon voisin. Il me dit, ah, je vois que tu es un pasteur. Je dis que oui, je suis un pasteur. Il me dit que, ah, je vois que toi, tu peux comprendre les choses de la technologie. Je lui dis que oui, je fais ça. Il dit que, ah, il y a mes appareils que j'ai achetés là depuis, je n'arrive pas à les connecter. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir connecter mes appareils pour moi? Et tout le temps, il m'envoie les choses, même quand je n'ai pas parfois le temps de lire, parfois je fais un tour là-dessus. Je suis donc parti chez lui. Je lui ai dit que, ok, je n'ai pas vraiment le temps parce que tu vois, je fais le ministère, je travaille et tout et tout. Mais quand je vais trouver le temps, je vais t'appeler, je vais venir connecter tout ça chez toi. Et il s'est écoulé peut-être une semaine ou deux parce que je suis vraiment très occupé. Une semaine ou 2 semaines après, le ne faisait que me rappeler qu'il faut que tu partes l'aider. Un jour, je l'ai donc. J'ai dit, ok, montre-moi ce que tu avais comme problème, je vais t'aider à connecter. Je suis arrivé chez lui, il avait acheté certains appareils, ça faisait des mois que c'était là. Ça faisait des mois, et comme je vous dis, ça faisait des mois que c'était là, ce n'était pas connecté. Vous ne savez pas comment connecter ça. Il n'y avait aucun membre de sa congrégation qui comprenait même A sur ça. Et il avait donc laissé ça là. Il était donc pour lui. Et puis donc j'arrive là-bas. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu as acheté que tu n'arrives pas à connecter? Il me montre un petit amplificateur avec une petite table de mixage avec 2 baffles. Je dis que, mais, donc c'est l'amplificateur et la table de mixage et le baffle que vous n'arrivez pas à connecter. Avec le micro. Je dis, ok, où est ton truc de micro? Je prends, je connecte. Où est le fil qui. Tu as tel genre de fil? Il me dit, ça veut dire quoi? Je dis, comment tous les fils que tu as? Je regarde tous les fils, je vois qu'il a accéléré la machine. Je dis, ok, bon, donne-moi le fil ici. Je prends le fil là, je connecte, je dis que c'est simple. Ça n'a même pas fait 5 minutes. Il parle. Il dit, hey, it's working. It's working. It's working. It's working. Il dit, ah, man of God. Hey, you. Je dis que, ok, c'est tout ce que tu avais. Il dit que, ah, man of God, you save me. Et c'était là depuis des mois, je ne pouvais pas. Il dit que, essaie encore. Il dit que, ok, maintenant tu peux faire si tu veux faire, mais moi je dois partir au travail, ok. Il me dit que, non, je dois te donner quelque chose. Il dit que, non, ne te dérange pas pour ça. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Quand je fais ce que je fais pour toi là, je n'ai rien derrière la tête. C'est ta bénédiction, occupe-toi. Je suis donc parti. Quelque temps après, il m'appelle. Il me dit que, mais, comment encore? Je veux que quand je lis ma Bible, qu'on voit ma Bible au tableau, comme on voit ta Bible là, comment est-ce que tu dois faire? Voilà là où j'ai compris comment Dieu travaille. Avant là, je ne comprenais pas comment Dieu travaille. Je lui ai fait la liste de ce qu'il fallait acheter. Et quand je faisais la liste, j'ai vraiment fait la liste que ça c'est pour quelqu'un qui n'a vraiment rien. Je lui ai donné, j'ai dit que bon, voilà le matériel qu'il faut acheter. Et je suis parti. 2 jours après, je l'appelle, je dis, oh, tu as vu ce que j'avais envoyé là? Je dis, ah, j'ai vu, mais l'affaire là, c'est l'argent. Hein? Je ne sais pas là où je vais trouver la qualité d'argent. Ça, c'est it's too much money, oh! It's too much money, oh! C'est ce qu'il m'avait dit. Je vous assure. C'est là où je suis resté comme ça, je dis que, mais ce que je lui ai demandé d'acheter là, ce n'est même pas le 50e de ce que moi j'ai. Mais lui, il dit qu'il ne peut pas avoir l'argent pour ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand Dieu t'appelle dans le ministère, il te donne moins pour faire le travail qu'il t'a donné. Ça, c'est quand c'est lui qui t'a appelé. Pas quand tu as décidé par toi-même. On se comprend? Et c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre cela. Je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Peut-être que la seule chose que nous n'avons pas lu aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6. Lorsque Jésus choisit, n'est-ce pas, les 12. La Bible dit que c'est lui-même, Jésus, qui va choisir les 12. N'est-ce pas? Et quand il est choisi, il y a un parmi qui va le trahir. Donc tu ne peux pas dire que, oh, le pasteur travaille avec telle personne et la personne a mal parlé du pasteur. Attends, le pasteur c'est qui par rapport à Jésus? Si Jésus a choisi les 12,
et Judas est parti le trahir. Toi, c'est qui que tu vas dire que tu travailles avec quelqu'un, la personne ne t'insulte pas. Donc, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Jésus qui a choisi Judas. Et Judas qui l'a... Et toi, on dit que tu n'es pas un pasteur parce que tu travailles avec quelqu'un. Ne tombez pas. Jésus a dit, l'esclave ne peut pas dépasser le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier, n'est-ce pas? Comme c'était la dernière partie de cette série d'enseignements. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant cette série d'enseignements. Je sais que c'était une longue série, mais ça valait la peine, ça valait le coup. Nous allons remercier le Saint-Esprit qui nous a soutenus pendant toute cette série d'enseignements. Et nous...